bienvenue. Aujourd'hui, on regarde de plus près des documents techniques assez fascinants. On plonge dans les plans et le devis pour une nouvelle garderie. L'équivalent de CPE ici, qui va être construite au Cameroun à Fonacucu. Oui, bonjour. On a effectivement un devis descriptif qui est très détaillé, puis les plans d'architecte qui vont avec. C'est ça. Puis notre but, c'est d'extraire l'essentiel, de voir ce qui se cache derrière ce projet communautaire là-bas. Mhm. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on construit? On parle de 2 salles de classe, quand même, assez grandes, 56 mètres carrés chacune. C'est pas petit, non? Puis il y a aussi un bureau pour l'administration, avec une toilette dedans, une salle d'archives. Il y a un bloc sanitaire à l'extérieur avec 4 WC puis une aire de jeu. OK. Tout ça, c'est prévu sur le terrain de la chefferie Fona dans le village Fonacucu. Puis, ce qui ressort tout de suite des documents, c'est que la structure est pensée sur 3 paliers, avec des murs de soutènement. Ah oui. Ouais, ça nous indique tout de suite que le terrain est probablement en pente, puis que le bâtiment doit s'y adapter. D'accord, je vois. Fait que la solidité des fondations, ça devient comme super important. Et ça se voit dans les spécifications qui sont très précises là-dessus. Absolument. Le devis, il va pas mollo sur les détails pour la construction. OK, regardons ça. Ça commence bien sûr par préparer le site. Faut niveler, enlever la terre végétale sur quoi? 20 cm? C'est ça. Puis après, pour les fondations elles-mêmes, ce qui est frappant, c'est vraiment le niveau de détail. On demande des fouilles de 60 cm de large et surtout des dosages de béton hyper spécifiques. C'est pas juste du béton. Ah non. C'est-à-dire? Ton de propreté, plus maigre, à 150 kg de ciment par mètre cube, juste pour la base. Après, pour les semelles de fondation, ça monte à 300 kg par mètre cube. Puis pour le béton armé, là, où il y a de l'acier dedans, c'est 350 kg par mètre cube. Ça montre un vrai souci de résistance, de durabilité. Ouais, c'est très pointu. Puis on voit la même rigueur pour les aciers, les barres d'armature, là. Exactement. Elles doivent être bien calibrées, propres, bien attachées ensemble. Ligaturé, ouais. C'est ça. Puis ils demandent même d'utiliser des taquets en béton, des petites cales pour être sûr que l'acier est bien enrobé partout. Tout à fait, pour garantir la protection de l'acier. Puis on note aussi un délai minimum de 28 jours avant d'enlever les coffrages, le moule en bois. Le temps que ça sèche et que ça devienne solide comme du roc, finalement. C'est le temps standard pour que le béton atteigne sa résistance maximale, oui. OK. Puis pour les murs, une fois qu'on sort de terre, Alors, en fondation, sous le niveau du sol, on parle de murs en moyon, des pierres brutes assemblées. Puis au-dessus, pour les murs visibles, ce sont des parpaings creux, les blocs de béton standard de 15 par 20 par 40 cm. OK, classique. Oui, puis le tout va être recouvert d'un enduit en 3 couches pour protéger et finir. Encore là, on insiste sur la qualité en demandant un ciment d'une marque locale reconnue, le Cimencam CPJ 35. D'accord. Et pour le toit, qu'est-ce qu'on a? On a une charpente en bois local, mais, point important, ce bois doit être traité. Traité contre quoi? Les termites, ce genre de choses? Exactement. Contre les insectes xylophages, puis aussi les champignons. C'est essentiel dans un climat tropical et humide. La couverture, elle, sera en tôle bac, ces plaques de métal souvent ondulées ou profilées. OK. Puis les finitions? Portes, fenêtres, planchers? Pour les ouvertures, on a des portes métalliques, probablement pour la sécurité et la durabilité. Il y a aussi des grilles anti-vol prévues. À l'intérieur, le plafond sera en contreplaqué de sapili, une essence de bois locale. Puis au sol, on prévoit une chape lissée de 5 cm. C'est une couche de mortier qu'on rend très lisse avant de peut-être poser un revêtement ou juste la laisser comme ça. Et tous ces choix techniques, ça doit avoir un impact sur le coût, j'imagine. Ben oui, clairement, chaque matériau, chaque technique a son prix. Justement, le devis il chiffre ça à combien au total? Alors, le montant total hors taxe, qui est estimé dans le devis, c'est 19 70 494. OK. La devise n'est pas précisée noir sur blanc, mais vu le contexte au Cameroun, c'est quasi certain que ce sont des francs CFA d'Afrique centrale. D'accord. Presque 20 millions de francs CFA. Puis les gros morceaux dans ce budget-là? Sans surprise, ce sont les fondations qui coûtent cher, autour de 6 millions. Puis ensuite, c'est la maçonnerie, l'élévation des murs, pour environ 3,9 millions. Ça montre bien où va l'argent, là, dans la structure de base. Logique. Et pour que ça fonctionne au quotidien, la garderie? L'eau, l'électricité? Oui, c'est prévu. On parle de raccordement au réseau existant. Pour l'électricité, c'est le réseau urbain. Pour l'eau, c'est le réseau de la SNSC, la Compagnie nationale des eaux. Et les eaux usées, les toilettes, tout ça? Là, comme c'est peut-être plus isolé ou que